Yo tout le monde, on se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, ça fait 5 mois, presque 6 mois. Tout simplement parce que y a les études. Puis il y a tout ce qui se passe en ce moment et tout, c'est le merdier. Du coup, il n'y a pas le choix. Mais là, du coup, pour essayer de faire une vidéo sur une vidéo, je vais faire une vidéo, un tutoriel. On va faire comment changer son poste de pilotage. Donc tout ce qui est, pas les périphéries, mais tout ce qui est le cintre, la potence. Et puis voilà, et les poignées. C'est des trucs simples, mais ça, pour certains, ça peut aider. Donc voilà. Allez, c'est parti. Et pour fêter ça... On va aller commencer tout d'abord par aller chercher le vélo, tout simplement. Donc voilà, donc là de base on a un guidon, un cintre plutôt étroit, très étroit. On a un potence, on a du zoom, donc c'est pas terrible. Et en plus avec du FSA, donc je suis désolé, ça va pas du tout. Donc on va nous changer tout ça. Pareil, les poignées, c'est des poignées gruyères, ça j'appelle ça. Alors les poignées gruyères, le principe c'est qu'en fin de compte, quand tu vas faire du vélo, à la fin t'as plein de gruyères sur les mains. Vous voyez un peu les poignées lesquelles je parle. Donc voilà, donc on va remplacer tout ça. Donc on va lui mettre à la place, on va lui mettre ça. Ça c'est les pièces que j'avais sur mon ancien DH, mon DH de galérien que j'avais avant, qui est... ah là il est là-bas, tout démonté le pauvre, des fils partout carrément, un vrai cadavre. Donc on va du coup remplacer par... j'avais fait la présentation de mon DH, mais c'est très vieux, donc du coup je vais vous montrer ce que c'est. Donc ça c'est un cintre Hunson, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est un 780 mm, c'est un Hunson D-bar, je sais pas vraiment le nom, parce que je l'ai acheté ça fait longtemps. C'est pas un guidon plat, c'est un... je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, c'est un cintre quoi, c'est un très bon cintre, il en a vu des vertes et des pas mûres, et il a pas bougé un pet. Pour les poignées qui vont dessus, c'est ces poignées que j'avais vont très bien, c'est une Nuke Prof, ils sont vachement bien ces poignées. Après pour la potence, ça tout le monde connaît, hein. Une Truvatif Usefield, la plus courte qui y a. Celle-là elle est reconnue parce qu'elle est extrêmement solide et elle est pas chère. Donc voilà. Il y a plein de gens qui la mettent, qui les montent sur leur vélo. Ces potences là elles sont juste géniales. Donc voilà, ça fait longtemps que je vais. Et c'est indestructible. Donc allez, c'est parti, on va lui monter ça là-dessus. Donc on va commencer par démonter le poste de pilotage. Et puis après on verra tout ça après. Donc pour commencer, on va commencer par les poignées. Donc on a besoin d'une clé Allen, ça doit être une clé de 5 en général. On va commencer par démonter, desserrer tout ce qui est les périphériques. Donc les poignées de frein, poignées de dérailleur, donc les shifters. Et la poignée, tout ce qui est poignée de frein, shifter. Et après on va enlever ça. Donc voilà, tout ce qui est périphérie, bon j'ai dû la retourner parce qu'il n'y avait pas le choix. Tout ce qui est périphérie, c'est de ce côté là c'est desserré, on va faire côté par côté, on verra celui-là après. Donc voilà, tout ce qui est périphérie, c'est desserré, on va pouvoir enlever cette poignée. Et ça, putain qu'est-ce que c'est la merde à démonter. Alors, du coup en général, ce qu'il faut c'est du WD-40 pour enlever ça. Il n'y a pas trop le choix, parce que c'est vraiment la merde à enlever. Voilà, j'ai chopé un petit tournevis plat, ça devrait... Allez, j'espère. On va glisser. Je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai glissé la tige du WD-40. On retire le tournevis.
chaque fois c'est la merde. On peut faire ça aussi avec du savon. Enfin c'est surtout pour les mettre avec du savon. Mais souvent c'est les WD-40 qu'on utilise. Et là on injecte le liquide. On n'hésite pas, que ça dégueule, c'est pas grave. Pour retirer la poignée, n'hésitez pas à prendre des gants de jardinage. Vous voyez, des gants de jardinage, ça accroche bien quoi, vous voyez bien. On va essayer de tourner toute cette merde. Et voilà. Le vélo il a failli casser la gueule. Donc voilà, donc une fois que tout ça c'est la poignée est retirée, on peut venir bien évidemment retirer nos périphériques. Ah putain oui. Ça fait longtemps qu'ils sont dessus, ça se sent. Putain, oui. Bon, ça va arriver au WD-40 là. Ça devrait être mieux. Putain, c'est chaud quand même comment ça accroche. Voilà. Donc j'ai galéré, mais il est sorti. On va faire pareil pour ça. Bon, lui ça va mieux forcément. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de l'autre côté. Donc je vous ai déjà expliqué pour celui-là. Donc je vais juste faire un accéléré. Voilà, là on a le guidon est nu, le cintre est à nu. On a mis, j'ai mis les périphériques en attente. Voilà. Donc on va commencer par sortir on va sortir là tout en fait. Je vais pas sortir le guidon et la potence après, je vais tout sortir d'un coup. Tout d'abord il faut commencer par démonter le bouchon de potence. Donc pour ça il faut une vis, ça doit être du 4, du 3, je pense du 3. Une clé de 3, une clé Allen. On a tout ce qui est entretoise, la potence, une autre entretoise. Et ça après, ça c'est le jeu de direction, c'est un semi-intégré celui-là. Donc on va commencer par sortir la potence. On va pas se faire chier à sortir, à séparer la potence du cintre. Donc on va commencer par démonter ça. Donc voilà, on a notre petite clé Allen. Je suis désolé, on va pas grand chose. On va commencer par démonter notre petit bouchon, qui est d'ailleurs stylé. Donc je pense que je vais mettre celui-là. Voilà, on va sortir nos petites entretoises. Voilà. Et après on va venir démonter la potence. Pour démonter les vis de la potence, en général il faut une clé de 5. Hop. Et voilà. Donc là on n'a plus qu'à retirer tout ça. C'est plein d'eau. Pour le nouveau poste de pilotage, donc on va commencer à le monter tout simplement. Donc là vu que c'est une potence plate, comparé à cette potence là qui est un peu, vous voyez, elle est remontée vers le haut, pour essayer de garder à peu près cette hauteur on va dire, je vais prendre une entretoise comme ça, en dessous, ensuite par dessus mettre deux petites entretoises comme ça, et au dessus de ces deux petites entretoises je vais mettre une grosse. Pour essayer d'équilibrer tout ça, on va prendre les deux petites en sandwich par les grosses. Donc voilà, on vient mettre cette entretoise là. Ensuite, on vient mettre la petite potence. Voilà. On vient mettre les deux petites entretoises ainsi que la grosse entretoise et le petit bouchon de potence. Voilà. Donc on va pas serrer ça, on va serrer. Ce qu'il faut faire par contre, il faut serrer un peu le bouchon de potence, histoire de le caler. Voilà. Un serrage définitif plus tard. Donc d'abord on va, avant de serrer définitivement la potence, toujours monter le cintre avant dessus. Voir ensuite, on va monter le cintre avant dessus. Voilà. Donc là on a notre petite clé Allen. On va commencer par démonter notre petit bouchon de potence.
Bah tout simplement pour pouvoir ensuite venir monter notre cintre dessus. Donc je vais pas sortir le machin, ça sert à rien. On va le glisser directement. Hop. Là on va faire un serrage en diagonale. Même principe que pour serrer les disques. On va lui relever un tout petit peu, ça dépend. Lui il aime bien avoir son poste de pilotage assez relevé. Donc on va le mettre comme ça, histoire qu'il soit plat. Et là on serre tout ça. Voilà, le cintre est monté, ça a de la gueule. Donc normalement, faut des clés, je recommande des clés dynamométriques pour faire un serrage couple, c'est mieux parce que comme ça on pré-règle son couple et c'est mieux, genre le serrage est plus précis, on risque pas d'abîmer les vis, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc moi je le serre comme ça à la main, j'ai pas de clé en fait dynamométrique. Et puis j'ai l'habitude quoi, à force d'en démonter, d'en remonter, machin ci et là, à force on prend un coup de main, on sait à peu près ce qu'il faut serrer. Mais si vous n'avez pas de clé dynamométrique, c'est pas dramatique, hein. Ça va à peu près, en fait faut pas trop serrer non plus, faut juste histoire que ça tienne bien, genre on ne puisse pas le bouger, mais il faut pas trop le serrer non plus, sinon on risque de casser quelque chose. Bon là on prend nos deux clés, la clé de 3 et la clé de 8. On va venir positionner à peu près au milieu. Au pire on fera des réglages. Donc voilà, une fois que votre guidon est réglé, vous pouvez venir serrer votre étoile. Dedans ça fait une espèce d'étoile en fait. Et ça va bloquer la potence. Et aussi ça va permettre de plaquer la potence bien, de serrer tout le jeu de direction en fait. Pour éviter par la suite d'avoir du jeu au niveau du jeu de direction. On refait un petit coup de clé. Hop, on serre les vis jusqu'à ce que on arrive au serrage. Bon voilà, là c'est pareil, ça sert à rien de trop serrer non plus. Tout simplement que si vous tombez, faut pas que la potence vienne bloquer ou que ça vienne péter le cintre. Faut qu'il y ait une certaine tolérance. Alors du coup on va passer à tout ce qui est périphérique, toujours de ce côté-là. Chaque fois, je sais pas, je l'aime bien ce côté. Je l'aime bien. Donc on va venir caler notre petit shifter. Voilà. Donc là, petite problématique, c'est que c'est assez court. Voilà. C'est somme toute assez court, donc j'ai une idée. Donc voilà, là on va monter les petites poignettes, la poignée de droite. Donc la poignée droite, pourquoi c'est la droite? Parce que quand on la fout à droite, il faut que la tête de la vis soit vers le pilote, tout simplement. Donc là on va pouvoir venir mettre notre petite poignée. Hop, donc là les périphériques, il n'y a rien qui est serré. On va prendre une toute petite clé Allen, je sais plus combien c'est, je sais plus du tout. Là-dessus, c'est pas vraiment des pièces où il y a de grosses contraintes. Voilà, c'est bon, c'est serré. Voilà, donc moi, la technique, si vous voulez, la technique, c'est que tu puisses foutre ton doigt là. Voilà, c'est comme ça que je règle l'espacement. Ça a défoncé ça. Donc on va venir serrer le frein. Ça pareil, pas besoin de serrer ça hyper fort non plus. Hop. Si vous voyez, si vous tombez et que le truc il est serré trop fort, il faut que ça puisse quand même bouger. Voilà, c'est l'idée. C'est qu'il y ait une certaine tolérance. Voilà. De toute façon, pour notre un shifter, par votre doigt, je vois pas trop les contraintes qu'il y a. Donc on va faire pareil. On va faire pareil pour l'autre poignet, de l'autre côté là-bas. Et il faut faire un accéléré.
Donc voilà, le cintre est remonté. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Donc là je vais remettre la roue et puis on va voir exactement ce que ça donne. Voilà, comparé à avant. Pas mal de gueule comparé à avant. Sur les plans d'avant, ça a pas mal de gueule et puis c'est mieux, c'est plus optimisé au niveau des poignées de frein. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un petit tutoriel comme ça. Donc voilà, j'ai fait un petit tutoriel. J'espère que ça en a aidé certains. Si ça en a aidé certains, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits likes. Et puis si des tutoriels. Je sais pas si je pourrais lancer une playlist ou une série de tutoriels sur les vélos, je pourrais faire ça à la limite. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je fasse une petite série de tutos comme ça sur les vélos, la mécanique des vélos, puis même pour les astuces, pour je sais pas moi, sur voilà, des astuces, des tutoriels, plein de petits trucs comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre si ça vous a plu, si ça vous a aidé, mettre des commentaires, mettez des petits likes, voilà, si ça mange pas de pain comme on dit, hein. Et puis si vraiment toutes nos vidéos vous plaisent, toutes nos vidéos vous plaisent, je sais même plus parler, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification, et puis voilà. Allez ton pète!